Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour. Ça va? En tout cas, moi, ça va très bien. Je suis content de vous voir. Ça fait plus de 3 semaines qu'on ne s'était pas vu. N'est-ce pas? Ou bien vous m'avez vu ici pendant 3 semaines. Voilà, j'étais pas là. J'étais à une mission dans le nord du monde. J'étais en Norvège pour une mission de travail avec l'université. Et Dieu a fait grâce pendant tout ce voyage, à l'aller comme au retour. Et il nous a sécurisés, il a veillé sur nous. À un moment, on a failli rater l'avion, mais Dieu a permis qu'on ne puisse pas arrêter l'avion parce que je pense que l'avion était en retard ou c'était le train qui était en retard. Et donc, voilà. Oui, c'est l'avion qui était en retard. Donc, on a couru et nous arrivés finalement, l'avion était en retard, donc on était bien. Voilà, dans tout cela, Dieu m'a préservé et Dieu a permis que je rentre en bonne santé et en bonne forme. Et là-bas, les collègues nous ont aussi reçus dans de meilleures conditions. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a des belles perspectives pour l'avenir de la jeunesse gabonaise en termes d'éducation et de formation. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et prions que les années à venir puissent voir s'accomplir ces choses-là que nous espérons, pour lesquelles nous prions. Amen. Ok, donc nous allons poursuivre avec notre thème général sur la vision, la mission et l'onction. Et ce matin, nous allons aborder le sujet la puissance de la vision. La puissance de la vision. Amen. Donc, quand on parle de vision, vous pouvez aller chercher la définition du dictionnaire. Mais parfois, je pense que parfois la définition du dictionnaire est parfois trop, comment on appelle, intellectuelle pour nous. Donc, c'est pour ça que moi j'aime venir un peu à des définitions un peu plus concrètes, un peu plus simples, vraiment réalisables ou réalistes. Et quand je parle de ça, quand on parle de la vision, on voit le rêve. Le rêve, c'est la vision. Bon, le rêve, ce n'est pas seulement celui que tu fais la nuit, c'est vrai que c'est aussi un rêve, mais c'est aussi ce que tu vois de toi. Ce que tu vois dans 2 ans, qu'est-ce que je serai? Dans 5 ans, qu'est-ce que je serai? Quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai? Par exemple, dans quel domaine je vais travailler quand je vais finir mes études? Ça, c'est une vision. Quel métier je vais apprendre? C'est une vision. J'ai accepté le Seigneur. Quel est mon but avec le Seigneur? Est-ce que mon but c'est de devenir pasteur? Pour les autres, chante, musicien. Pour d'autres encore, est-ce que je veux devenir un serviteur du Seigneur? Est-ce que je veux être mon cœur c'est de devenir un adorateur de Dieu? Ou encore un service, celui qui est toujours là pour servir, afin qu'un serviteur de Dieu, afin que quelqu'un accomplisse la mission que Dieu lui a donnée. Amen. Il y a des gens comme ça qui sont appelés au service. Lui, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit. Mais quand vous voyez quelqu'un en train de grandir, s'épanouir, en train d'exercer son ministère devant tout le monde, il y a un autre qui est caché, qui prie et qui intercède pour ce monsieur-là, ou pour cette femme-là. Il y a quelqu'un qui est caché, qui travaille dans l'ombre pour que le ministère là soit visible. Amen. Voilà, il y a des gens comme ça que Dieu a appelé à ça. Et donc, quelle est la vision que tu as pour ta vie? Qu'est-ce que tu crois que Dieu veut faire de toi? Souvent, les visions qu'on a sont des visions négatives. C'est très facile de parler, quand tu dis à quelqu'un, parle-moi un peu de toi. La première chose qu'il va te dire, c'est tous les problèmes qu'il a. Non, j'ai tel souci. Non, en fait, je suis un enfant. Je n'ai pas de famille. Non, je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de père. Mes parents ne m'aiment pas. C'est-à-dire tout ce qui est négatif, c'est ce qui va sortir. Maintenant, après, tu lui poses la question, bon, qu'est-ce qui est positif chez toi? Il commence à réfléchir. Parce qu'il n'a pas l'habitude de penser qu'en lui, il y a quelque chose de bon.
Or, moi j'aime Dieu. Dieu, non, le Dieu est merveilleux. Dieu, il dit qu'en nous, il y a quelque chose de bon. Et même dans notre avenir, il a déjà prévu des choses de bonnes. Des choses bonnes. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de bonheur et non des projets de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la vision de Dieu pour chacun de nous. Peu importe ce par quoi tu passes. Peu importe les situations difficiles ou faciles que tu vis. Dieu a ce plan pour toi. Tu crois que tu as ce plan? Ou tu crois à un autre plan que quelqu'un t'a dit? Il t'a dit, écoute, vous êtes une famille des gens qui ne réussiront jamais. Moi, je suis votre oncle. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est moi qui prononce ces paroles. C'est scellé. Et toi, tu crois à ça? Tu dis, oui, effectivement, tonton avait dit. Tonton avait dit qu'on ne réussira pas. Et quand je regarde les autres, c'est pareil. Je comprends que les paroles de tonton là, c'est les paroles vraies. On a été maudits. Et donc, on ne réussira pas. Ou encore, comme j'entends beaucoup de jeunes Gabonais dire, oh, c'est foutu, on est maudits. Il n'y a plus rien à faire. L'école, le pays est à terre. L'école est à terre. C'est foutu, il n'y a plus de bourse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Il n'y a plus rien à faire. Heureusement, quand les hommes n'ont plus rien à faire et qu'ils ne peuvent plus rien, Dieu, il a encore des choses à faire. Amen. Amen. Dieu a encore des choses à faire. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, mais ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il a une vision, parce qu'il a un rêve, parce qu'il a un plan, parce qu'il a un projet pour le Gabon. Il a un projet pour le monde. Il a un projet pour l'église dans laquelle nous sommes. Il a un projet pour ta vie et même un projet pour ta famille. Il a un projet pour ton avenir. Dieu a ce projet merveilleux pour toi. Alors, veux-tu y croire? Ou tu préfères croire à autre chose? C'est la question qui t'est posée ce matin. Moi, j'avais à peu près 17 ans quand j'ai décidé de croire Dieu. Sur parole. Noir sur blanc, dans la Bible. Croire Dieu sur parole. Amen. Amen. Mais avant de parler de moi, on va parler de la Bible. Lisons donc Genèse 37. À 11. Genèse 37, 1 à 11. On va voir ce que Dieu a fait de un jeune homme, du chemin qu'il a suivi jusqu'à devenir ce que Dieu avait réellement prévu qu'il devait devenir. Amen. C'est l'histoire de Joseph. Genèse 37, du verset 1 au verset 11. Ok, j'y suis. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine.
il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes tombèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères en eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Voici la parole de Dieu. Et c'est l'histoire de Joseph. On aime bien raconter cette histoire aux enfants. Mais aujourd'hui, cette histoire nous parle. Joseph est un jeune homme, c'est un jeune. Il est le plus jeune de sa fratrie. C'est vrai qu'il a un plus petit, mais lui, il est suffisamment âgé. Ok? Leur grand frère s'appelle Ruben. Et dans la plupart des cultures du monde, et en Israël aussi, celui qui gouverne la famille, celui qui prend le relais quand le père ne peut plus, c'est le fils aîné. Or, Joseph est parmi les derniers. Comment ça se fait qu'il raconte des rêves où c'est lui qui va régner sur les autres? Ça, là, ça ne va pas se passer comme ça. Amen. Déjà, le père l'aimait plus. Il offrait plus de cadeaux. Donc, ça avait déjà suscité la jalousie chez les autres. Mais encore plus, lui aussi, inconscient ou encore vraiment tout jeune, fougueux, il pense que ces rêves-là, qui lui font plaisir, font aussi plaisir à ses grands frères. Alors il a un rêve. Il dit, les grands, j'ai eu un rêve. Un très beau rêve. Je vous explique. Pendant qu'on était en train de travailler à la plantation, chacun de nous a commencé à attacher, on va dire, les ballots ou les tas de boutures de manioc. Hein, pour contextualiser chez nous. On coupait et puis chacun attachait. Mais pendant qu'on attachait là, mais mon ballot de manioc ou de tige de manioc s'est tenu debout, toi. Et les vôtres, ils se sont agenouillés devant mon ballot. Les grands disent, mais l'enfant là, il a une allure. Petit, attention à ce que tu dis. Tu penses que nous là, qui sommes tes grands frères, on va s'agenouiller devant toi? Depuis quand, dans quel monde tu as vu que les grands s'agenouillent devant les petits? Fais attention, hein. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous connaissez comment les grands parlent le petit. C'est un petit. Et il est en train de dire, non, je serai votre responsable. Alors que le grand, il convoite déjà la place du père. Il voit que le père est déjà en train de vieillir. Donc bientôt, celui qui va prendre le relais, toutes les richesses du père, tout ce que le père a, donc, il va bientôt prendre ça. C'est ça la vision de cet homme-là, de Ruben. Il n'a que la vision limitée des richesses et des biens de son père. C'est pour ça que le gars se fâche. Il se dit non, impossible. Tu ne peux pas régner sur nous dans cette famille. C'est moi qui suis le fils aîné, c'est moi qui hérite et c'est moi qui gère les biens de la famille. Quand le père sera parti. Voilà la vision de ce type. Voilà la vision de Ruben. Ruben qui est l'aîné, il voit la chefferie de son père. Il sait que quand son père va partir, il va se mettre sur le trône et il va gérer les biens de son père. Amen. C'est le classique.
Mais en fait, ce que le petit voyait, ça dépassait la vision de la famille. C'était plus large, c'était plus loin, c'était plus haut. C'était à l'échelle d'un pays. Mais pas à l'époque, l'Égypte est le pays le plus puissant du monde. Donc c'est l'échelle d'un empire que Dieu est en train de montrer à ce jeune garçon-là. Tu vas régner à l'échelle de l'empire. Lui ne comprenait rien. Il voyait ça comme vraiment juste un rêve comme ça, quoi. Et puis il raconte ça bêtement ou naïvement à ses grands frères qui comprennent un peu le sens de ce que ça veut dire ces rêves. Et il vient encore avec un deuxième rêve. Il dit, grand, j'ai encore eu un autre rêve. Celui-là, il va vous renverser, quoi. J'ai vu le soleil, la lune, plus 11 étoiles se prosterner devant moi. Les grands, les petits. Parce qu'ils étaient 12. Donc s'ils voient 11 étoiles, ça veut dire que ce sont ces 11 frères. Donc les gars comprennent tout de suite. Il est petit. Tu recommences avec tes mauvaises allures. Tu reprends là. Attention, attention, attention. Attention n'est pas devant. Attention n'est pas derrière. Attention. Et il va raconter ça à son père. Son père dit, hé, hé, tais-toi. Tais-toi, ne parle plus. Qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce que c'est cette qualité de rêve que toi tu as là? Donc tu veux dire que moi, ta mère, et puis tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi. Où tu as vu ça? Mais la Bible dit quelque chose, que les frères l'ont haï. Mais le père a quand même gardé ça au fond de son cœur. Le père était un serviteur de Dieu. Amen. Il sait que Dieu, les plans de Dieu et les plans des hommes, ce n'est pas les mêmes choses. Amen. Amen. Nos pensées sont largement inférieures aux pensées de Dieu. L'image que tu as de toi-même, ou l'image même que ton père a de toi, ce n'est pas ce que Dieu voit. Le projet que ton père a pour toi, ce n'est pas ce que Dieu voit, ce n'est pas le projet que Dieu a. La chose la plus importante, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu. Quand j'étais adolescent, mon père voulait que je devienne un mathématicien. Parce que lui, il aimait les mathématiques. Donc sa vision pour moi, c'était que je devienne mathématicien. Il était passionné, il aimait les chiffres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il allait travailler à la banque. Il aimait les chiffres. Et comme il n'a pas pu poursuivre sa vision des chiffres et des mathématiques, il voulait que je poursuive cette vision. Ce n'est pas ce plan-là que Dieu avait pour moi. Donc quand j'ai choisi après le bac de venir en Bahia pour faire la SPT, pour faire la biologie et la géologie, il était un peu contrarié. Mais Dieu est en train de tracer quoi? Le chemin par lequel je passe pour arriver là où Dieu me voulait. Amen. C'est la même chose avec Joseph. Donc son grand frère voyait la chefferie familiale. Mais Dieu, il voyait à l'échelle de la nation. Mais entre le moment où Joseph a eu les rêves et le moment où, au final, il est arrivé à la royauté, le temps a passé. Les problèmes sont arrivés. Il a failli mourir. Il a été jeté en prison. Il a été esclave. Il a subi les coups durs de la vie. Mais malgré tout ce temps dans l'eau-là, il a fini par arriver. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Dieu, qui t'a formé, qui t'a envoyé sur la terre, qui t'a envoyé dans cette famille où tu es né, qui t'a envoyé dans cette ville où tu vis, qui t'a envoyé dans ce peuple qui semble un peu bizarre peut-être pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. 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 Maintenant, c'est toi tu vois quoi? Ça c'est ce que Dieu voit pour toi. Mais toi-même, tu vois quoi? Parce que ce que tu vois s'accomplira. Si tu vois que je suis nul et que je ne vais pas m'en sortir, alors tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tu vois ça. Chaque fois que tu te réveilles, oh je suis nul. Chaque fois tu as vraiment, nous les nuls là. Tu te dis, ah vraiment nous les bêtes là. Ah vraiment nous les pauvres là. Qu'est-ce qu'on peut même faire?
On ne peut rien faire. On est trop pauvre. Mais comme tu vois la pauvreté là, et la pauvreté là restera là. C'est la vérité. Il s'installe, il prend ses bagages, il appelle toute sa famille, il s'installe avec tout, il construit sa maison et toute la forteresse autour de toi. Et toi, tu vois la pauvreté. Donc, nous, on vient là, on s'installe, il n'y a rien à faire. Et après, tu transmets ça à tes enfants, aux enfants de tes enfants, et c'est fini. Toute la vie, toute une famille est dans la pauvreté. Parce que toi-même, tu as accepté. Ce que tu vois se réalisera. Si tu vois la pauvreté, tu la verras. Si tu vois la maladie, vous connaissez les enfants qui s'appellent souffrance? L'enfant qui s'appelle misère, souffrance. Le pauvre enfant, on ne sait pas ce qu'il a fait. C'est vrai que c'était difficile l'accouchement. Mais arrête, ne donne pas, ne dis pas. L'enfant, tu vas t'appeler souffrance. Ne dis pas, tu vas t'appeler misère. Parce que il risque de, la misère va le poursuivre. La misère là va le poursuivre toute sa vie. Même s'il ne voulait pas, il n'a pas le choix. Il n'y a que Dieu qui peut le délivrer. Parce que les noms la comportent. Et quand c'est une mère ou un père qui a donné le nom là va avoir de l'impact sur l'enfant. Amen. Amen. Donc, si tu as vécu tes souffrances, pardon, maman. Transforme ça en joie et dis, bon, maman, tu t'appelles joie. Oui, j'ai souffert, mais j'ai quand même eu la joie quand j'ai sorti, donc tu t'appelles joie. Voilà. Ou tu t'appelles honneur. Au moins. Parce que le nom a une puissance. Et comme maman a commencé à voir misère, toi-même quand tu regardes ton nom, c'est misère. Ce que tu vis, c'est misère. La misère poursuit. Elle s'installe, elle prend tous ses bagages, elle appelle les voisins. Et tu vas voir, tu vas de misère en misère. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ça? Je suis né dans une famille de misère. Moi-même, je vis dans la misère. Tout ce que je fais, c'est misérable et miséreux. La vision a le pouvoir de faire partir quelqu'un d'insignifiant à quelqu'un de signifiant. Amen. C'est-à-dire de quelqu'un qu'on ne connaît pas à quelqu'un qu'on connaît. Ça, c'est le pouvoir de la vision. On n'avait jamais entendu parler de toi. Tout d'un coup, tu te retrouves comme Joseph. Même les collaborateurs de Pharaon, ils ont dû se dire, attends, lui, il sort d'où ce homme? Il vient d'où? Il ne connaît même pas les us et coutumes de la cour. Il n'a pas été éduqué dans les principes et lois de la cour royale. Il sort de nulle part, il se retrouve là et il nous commande. Qu'est-ce que c'est que ça? On a dit ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et le pouvoir de la vision. La vision que Dieu a pour toi s'accomplira. Amen. Il faut y croire. Amen. Amen. Et alors, tu sortiras de l'ombre pour la lumière. Mais si tu ne crois pas à la vision de Dieu, tu crois à la vision négative, on a dit c'est quoi misère? Même si tu t'appelles misère, Dieu peut te faire sortir de la misère pour la gloire. Amen. Parce que tu crois non plus ce que les gens ont dit de toi, non plus ce que le monde pense de toi, non pas ce que les riches pensent des pauvres, parce que tu te considérais comme pauvre, mais tu vois maintenant ce que Dieu voit de toi. Tu as commencé à voir le regard de Dieu sur toi-même. Tu as commencé à voir le regard de Dieu sur ta foi, le regard de Dieu sur ton avenir, le regard de Dieu sur les projets qu'il a dans ta vie. À partir de ce moment, ça change. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de où? De la parole de Dieu. Alors Joseph, malgré les péripéties, ses frères ont failli le tuer, Dieu l'a sauvé de justesse. C'est un de eux qui dit non, c'est quand même notre sang. On ne peut pas le tuer, vous aussi. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On va le vendre. Vendons-le. On ira dire au père, que papa, que bon, écoute, il est mort.
On va mettre un sang de mouton sur sa belle robe là. Comme ça, papa saura qu'il est mort. Il n'en parlera plus. Vendu en esclavage. Quelqu'un qui va devenir roi. Il arrive dans la maison de Potiphar. Là-bas, il vit aussi la misère. Mais il se démarque par son sérieux, par sa foi. Et parce que la grâce de Dieu est avec lui. Il devient responsable dans la maison de son maître. Quand la femme du responsable voit comme ça, dit, bon, lui, ça c'est un jeune homme vraiment beau et mignon. Et en plus, il est maintenant le responsable dans la maison de mon mari. Alors, il peut devenir mon mari. Elle lui fait des avances. Mais lui, il a un principe, il craint le Seigneur. Amen. Il dit, chef, vous êtes la femme de mon maître. Je ne peux pas faire une telle chose et pécher contre mon maître et contre Dieu. Quand la femme attend ça, elle se dit, bon, il vaut mieux le gaspiller. Et elle accuse qu'elle a violé. Au final, quelqu'un qui était déjà en train de sortir un peu, se retrouve encore dans la prison. Il est en train de nager, il commence à sortir de l'eau, le prend dans l'eau. Il se retrouve en prison encore pendant plusieurs années. Quelqu'un qui est conduit par Dieu, hein, il est dans le plan de Dieu là. Vous pensez que le plan de Dieu, c'est vous sortir comme ça, allez, la gloire, la victoire et tout. Mon cher, avant d'arriver là-bas, Amen. il y a le chemin par lequel on passe. Amen. Amen. Et au final, c'est quand le pays a eu des problèmes, il fallait un sauveur pour sauver tout le pays. Qu'on se dit, mais attends, il y a un gars en prison. Lui là, il sait interpréter les rêves. Le roi dit, un prisonnier. Tous les devins, les magiciens qui sont là, vous ne pouvez pas interpréter mon rêve, c'est un prisonnier. Bon, allez le chercher. Il vient, le gars, il interprète le rêve. On lui pose la question, il dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Le pharaon est même dépassé. Il a pris la sagesse, l'intelligence là-haut. Après, lui-même, il dit, bon, écoutez, pharaon, il faut trouver un spécialiste qui va mettre en place tout le projet que je viens de vous expliquer. Pharaon réfléchit. Il regarde autour de lui, tous ces magistrats. Peut-être qu'il y a des gens qui se disaient déjà, bon là, je suis sûr que là, c'est moi. Pharaon regarde. Il dit à ces magistrats, il dit, bon, est-ce que, vraiment, concrètement, est-ce qu'on peut trouver un homme qui est aussi intelligent que ce monsieur et qui a l'esprit de Dieu? Vous-même répondez, non. Ok, bon, toi, dorénavant, tu es le deuxième roi de ce pays. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui sort de nulle part, il se retrouve là, la cour, comme par un accident. Mais ce n'est pas un accident, c'est Dieu qui avait tout planifié. Amen. À la cour, comme par un accident. Et puis celui qui est choisi pour glorifier le nom de Dieu. Mais entre le moment où il a eu le règne, où Dieu lui a montré ce qu'il devait vivre, et le moment où il est devenu roi et qu'il a commencé à servir, il ne devient pas roi pour martyriser les autres. C'est-à-dire que, je veux dire, Dieu ne nous donne pas une responsabilité pour pouvoir dominer sur les autres. Dieu nous donne toujours une responsabilité pour servir les autres. Peu importe l'endroit où vous êtes, servez Dieu. Servez les autres comme si vous étiez en train de servir Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne une responsabilité. Dès que vous commencez à dominer sur les autres parce que vous avez un titre, une responsabilité, vous allez échouer. Et vous êtes en train de bafouer la grâce que Dieu vous a donnée. Et donc, il est devenu roi. Il est devenu la deuxième personnalité du royaume et a commencé à servir le roi. Il a servi le peuple qui n'était pas son peuple. Et au final, plus tard, il a servi son peuple parce qu'il a permis à ce que sa famille et son peuple ne meurent pas de faim. Alléluia. Amen. Ça, c'est le détour que Dieu a fait pour que cet homme-là arrive à un endroit où il sera maintenant une source de bénédiction pour sa famille.
Il y en a qui s'accrochent, non, moi vraiment, je ne peux pas me détacher de ma famille. Vraiment, je préfère entre Dieu et la famille, je préfère choisir la famille. Ok. Mais est-ce que tu sais que le chemin que Dieu voulait te donner là, c'est le chemin qui va te permettre de revenir aider ta famille? Ah, vraiment, nous là aussi. Hein. Entre toi et Dieu qui est plus sage. Entre toi et Dieu qui connaît l'avenir. Entre toi et Dieu qui connaît ce qui est bon. Voilà comment on est. Mais ce qui est bien, c'est que quand Dieu a une vision pour nous, elle s'accomplit. Amen. Il faut croire. Il ne faut juste pas dire, bon, moi je ne préfère pas croire en Dieu, je préfère autre chose. Donc maintenant, pour terminer, je disais que j'avais 17 ans. Comme Joseph, vous voyez, non? Quand j'ai décidé, Dieu a touché mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, je décide de te croire. Je n'étais pas né dans une famille riche, ni une famille aisée. Mon père, j'aime à le dire, c'était un employé de banque. Un simple employé de banque. Il a fait 40 ans de service, il n'a jamais eu un poste de responsabilité. Il est toujours resté gestionnaire. Comptable. Parce qu'il n'a pas fait de longues études. Il avait dû abandonner ses études parce que nous, on était déjà nés. Et donc, il a sacrifié tout ça pour prendre soin de nous. Ok? Donc, voilà là où je suis né. Ma mère, elle n'a pas fait d'études. C'est une agricultrice. Et donc, quand je regardais les conditions dans lesquelles je vivais à 17 ans, vraiment, ce n'étaient pas des conditions favorables. Je vivais dans une maison en planche avec des trous. J'étais obligé de mettre l'épargne dans ma chambre pour éviter qu'on me voie de l'extérieur. Il y en a qui pensent que je n'ai pas vécu ça. Mais c'est ça que j'ai vécu. C'était ça mon enfance. J'allais à la pêche pour avoir la nourriture le soir. Il y a des jours où je mangeais le tubercule pour aller à l'école le matin. Tubercule sec. Vous connaissez le tubercule sec? On appelle ça les timbas. Aujourd'hui, mes enfants, ils ont le pain, le goûter. Il n'y a pas de pain, de goûter là. Tu te réveilles le matin, tu te baignes. Tu te dis, bon là, comme le ventre trop vite, tu regardes la mamie. Il y a un vieux timba qui est resté hier, allez. Tu mets dans la bouche, tu bois de l'eau, allez. Tu es parti pour l'école. C'est ça la réalité dans laquelle je vivais. Donc, dans ma tête de jeune de 17 ans, je me disais vraiment, les autres ont la chance d'être nés dans des familles où ils ont l'argent chaque jour pour aller au préau, acheter un pain à l'haricot. C'était du luxe. Le pain à l'haricot, le pain à la viande, ça c'était vraiment le luxe. À la limite, tu peux acheter des gâteaux de 25, de 100 francs, de 10 francs. Mais un pain à l'haricot qui coûte 5, qui coûte 300, plus un coca, ça c'était du luxe. Donc ça c'est des choses, nous on n'espérait même pas ça. Tu vois non? Je n'avais ça que quand j'avais la bourse. Quand j'ai la bourse, je prends la bourse, je finis de donner ma dîme de 2400. Je prends 1000 francs. Je vais au préau comme les autres, une seule fois par mois, par trimestre. Je m'assois, je prends aussi mon pain garni et mon coca, je bois au moins une fois, même si tous les autres jouent. Il n'y a pas, c'est pas un problème. Et après les autres me disaient, mais toi là, tu... Et il y en a beaucoup qui savaient que mon père travaillait à la banque. Ils disaient, mon père qui travaille à la banque, tu n'as pas de goûter. Je dis, non, nous on mange à la maison avant de venir. Ah oui? Tranquille, c'est comme ça. Je dis, non, nous on mange à la maison avant de venir. Je peux aussi exposer mon père. C'est mon père. Je ne peux pas l'exposer devant tout le monde comme ça. Donc voilà, c'est la réponse que je donnais. Mais j'ai vécu ça. Donc voilà comment j'ai payé. Mais Dieu m'a fait grâce. Je l'ai connu à 17 ans. Et à partir de ce moment, je commençais à prier. Et Dieu me montrait des choses bizarres. Un peu comme Joseph. Je me voyais en train de parcourir le monde. Le matin, vous n'étiez pas là, on a chanté le chant que je chantais. Non, sur la terre entière, je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour.
Je chantais ça parfois en larmes parce que la condition dans laquelle je vivais était une condition vraiment difficile. Et aujourd'hui, après quelques années passées dans le Seigneur, avec confiance, persévérance et détermination, je vois maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai eu l'occasion d'aller en Norvège. L'année en 2019, j'ai pu aller en Estonie. C'est déjà le monde que je suis déjà en train de... Amen. C'est le monde. À l'époque, ça paraissait bizarre pour moi. Je dis, mais vraiment, dans les conditions où je vis, un gars qui est obligé d'aller à la pêche pour avoir la nourriture. Parfois, on arrive à midi, à bien, je prends la canne à pêche, allez, je vais à la pêche, je pêche mes poissons, je viens, je glisse ça rapidement. Quand maman amène les tubercules, ça fait la bonne sauce. Mais maintenant, je suis en train de parcourir le monde. Et Dieu a commencé à faire ça. Et combien d'années après? Et combien de hauts, des bas, des moments difficiles, des moments de persévérance. Ma femme est là. Autre que vous connaissez, quand on est rentré au Gabon, après nos études, on n'avait pas d'emploi. On n'avait rien. Alors je commençais à vendre de l'eau. J'avais le doctorat en poche, doctorat. Un docteur qui vend de l'eau. Pour nourrir Calais. Docteur en géologie spécialiste. C'est là, dans mon... Il y en a même un monsieur qui me dit, mais toi tu es docteur, comment tu peux venir tourner le béton? Je dis, papa, l'argent que j'ai gagné dans le béton, là, ça me permet de nourrir ma femme et mes enfants. Donc moi-même, j'allais, je dis, papa, on va tourner le béton, je tourne le béton. À la place des fêtes, là, j'ai vendu de l'eau. L'eau puisée au robinet, là, on met au frais, et puis le sachet, là, pendant la fête de l'indépendance, j'ai fait ça. J'allais au travail avec un pot de gâteau que je vendais au travail à mes collègues. Ma femme est là, c'est elle qui faisait les gâteaux à la maison. Il y avait une vision. Il y avait une vision derrière. Dieu nous avait déjà mis la vision de l'entrepreneuriat. Et ça commençait comme ça, dans des petites choses. Quand même quelqu'un qui vend l'eau, quoi. Un docteur qui vend l'eau. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'avoir une entreprise. Amen. Nous avons 2 employés, 3 employés. Et hier, on était en train de faire un événement. Et le soir, je dis à ma femme, je dis, mais Seigneur, vraiment, le Seigneur nous a... Il est merveilleux. Amen. Parce que quand je regarde le chemin parcouru, depuis 17 ans, jusqu'à maintenant, il a conduit les pas, même quand c'était difficile, même quand il n'y avait rien, même quand ma femme et moi ne savions pas comment payer le lait de Calais. Dieu était là, il a conduit. Alors aujourd'hui, même si quelqu'un est tombé du ciel pour me dire Dieu n'existe pas, je vais lui dire, bon, c'est bien ce que tu es en train de dire, mais moi, ce que j'ai vécu, je sais que tu es là. Il travaille dans ma vie. Il agit. Et il est incommensurable. Amen. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me détourner de ça. Même si tu viens t'agiter avec, je ne sais pas, toute ton énergie, avec toute l'onction, et dit que non, Dieu, je te laisse, passe ton côté, passe ton chemin. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu a un plan pour nous, une vision, un rêve pour chacune de notre vie. Malgré les difficultés que nous pouvons traverser, même si nous échouons, même si on tombe, il faut se relever. Parce que Dieu a le meilleur pour nous. Ne dis pas, ah, je suis tombé, c'est fini, il vaut mieux j'arrête. Non, 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 n'abandonne pas, ne reste pas sur le bord du chemin, lève-toi, reprends courage et marche. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Si quelqu'un te dit tu ne réussiras pas, tu dis oui, ça c'est ce que tu dis. Mais ce que Dieu dit, c'est autre chose. Il a dit je vais m'en sortir. Si pauvreté vient t'envahir, dis-moi là, moi je suis là, tu dis oui, pauvreté, tu es là, mais c'est fini, ça c'est juste...
Dieu a dit que je vais m'en sortir. Si la mort est en train d'essayer de frapper tes enfants, tu dis non. Dieu a dit que les enfants là vont vivre. Parce que tu as un plan pour chacun. Il ne peut pas avoir envoyé les gens sur la terre, il n'est pas un Dieu méchant. Mais je crois quoi? Je crois qui? Dieu ou autre chose? Ou quelqu'un d'autre? En tout cas, pour terminer, voilà quelques notions. La vision est la source de la persévérance. Si tu sais où Dieu est en train de t'amener, même quand il y a des problèmes, tu dis je m'accroche à Dieu. Je reste focalisé. Je n'abandonnerai pas. Même si quelqu'un est en train de te faire un appel de phare sur le côté, dis bon, écoute, si tu souffres là-bas, ton espoir de Dieu là, ça te perturbe pour rien, abandonne, viens. Nous, on a le meilleur tout de suite, maintenant, présent là. Tu vas devenir riche, tu auras tout. Tu dis, hein, moi, je sais où Dieu est en train de m'amener. Je reste focalisé. Amen. Donc, tu es étranger à tous les appels là. Mais si tu es en train de jeter des regards inquiets, à gauche, à droite, dès que le gars te dit, mon type, tu souffres trop là, viens, on va régler ça en 2, 4, 6. Tu dis, ah, c'est vrai que depuis que je suis en train de souffrir là, personne ne fait quoi que ce soit, mieux je pars là-bas. Tu as perdu ce que Dieu est en train de prévoir pour toi. Alléluia. Amen. La vision permet de franchir les montagnes. S'il y a un but, même si c'est difficile, tu vas y aller. Si tu n'as pas de but, quand c'est difficile, tu vas arrêter. Tu vas dire, bon, mieux je reste ici. Continue le chemin. Moi, là, c'est bon. La vision permet que les personnes t'entourent. Ceux qui vont te conseiller, ceux qui vont t'orienter, ceux qui vont t'éduquer, ceux qui vont te former, ceux qui vont même investir pour que tu te formes, pour que tu deviennes quelqu'un. Parce qu'ils ont compris ce que Dieu est en train de faire avec toi. Ils sont prêts à payer tes études. Ma femme et moi, on était étudiants, il y a l'église qui a pris soin de nous. Tout. On avait l'alimentation chaque mois. Le congélateur était garni. On avait un garde à manger garni. On était étudiants. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas, et qui sont des frères, qui sont l'église, et qui ont décidé de prendre soin de nous. On aurait pu mourir de faim, mais on n'est pas mort de faim. Dieu a fait venir autour de nous des gens, des personnes pour nous accompagner. Il y en a qui ont dû payer des formations pour nous. Investir dans notre vie. Parce que la vision fait venir aussi l'argent ou le matériel pour pouvoir l'accomplir. Amen. Amen. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Même la personne qui ne voulait pas là, quand il voit, il dit non, quand même l'enfant là, il a de l'avenir. Donc, je vais l'aider un peu. Non, la femme là, vraiment, elle a une vision, elle sait faire des choses. Je vois comment l'aider. Ma soeur là, vraiment, même si je ne l'aime pas trop, mais quand même, pas dans toute la famille, je ne vois pas des gens qui font des choses comme elle. On va quand même se regrouper pour voir comment la soutenir. Mais ça, c'est la puissance de la vision. Si tu n'as pas de vision, tout ça ne viendra pas. Et tu seras seul. Tu vas marcher seul. Or, quand on marche seul, il y a un proverbe chez nous qui dit que la rivière a eu beaucoup de méandres et beaucoup de problèmes parce qu'elle a marché toute seule. Amen. Amen. Nous allons donc prier. Seigneur,